Je chante majesté. Kamastaladabras. Je chante majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oh, sans valeur, mais pour toi, belle de prix. Oui, je chante majesté. 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 Par ton amour. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Je chante majesté, 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 oh, oh, majesté, oh, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, belle de prix. Je chante majesté, 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 par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Maladaglas tofaras. Klabosh dabrazikanda adalosh tevigala. Seigneur, que serons-nous sans toi, Seigneur? Que serons-nous sans toi, les bladash? Ta grâce, Seigneur, ta grâce nous a localisés, ta grâce nous a trouvés, Seigneur. Nous étions tous éloignés de toi, Seigneur. Mais ta grâce nous a saisis, ta grâce nous a interpellés, Père. C'est pourquoi nous sommes encore là, Seigneur, ce soir. Merci, merci, Majesté. Merci, Majesté. Les gabas tavigola. Mandele de glace to vaga, salada grace to brende kakala de glo. Sivigada la gla, marada shada kako serege de lebra. Levre dada boshta kali sukrabada saladaga. Preso kadereshta muntravada sakarege de lebra. Krosto vikada la shada kakolo sevrende. Troza brande kakare sokrikada la brastava. Le de gelebrando shtareke da la brasta vikotoro saka. Troze le grekako, tabras le gra calables tavika. Nozoba, sabade kadeluga la masha. Mikadosh terebras. Oui, Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, C'est toi que mon cœur désire, Jésus, à qui irons-nous? C'est toi que mon cœur célèbre, Éternel, à qui irons-nous? C'est toi que mon cœur célèbre, Éternel, à qui irons-nous? C'est toi que mon cœur adore, ô Éternel, à qui irons-nous? Oh, à qui
Akirono, oh papa, Akirono, oh Akirono, oh papa, Akirono, éternel, Akirono, oh papa, Akirono, éternel, Akirono, tu as les paroles de la vie, Akirono, oh, Akirono, éternel, Akirono, oh, Akirono, oh papa, Akirono. Et Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. C'est toi que mon cœur désire. Oh Jésus, Akirono. C'est toi que mon cœur désire. Oh éternel, Akirono. Oh Akirono, papa. Akirono, Oh Akirono, papa. Akirono. Akirono, Oh papa. yeah, Akirono, Oh Akirono, nous irait sans toi. Akirono, Akirono, papa. Akirono. Masolo dablas tablade labas. Malé de glago soblande calablis tavigalo. Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, c'est toi que mon cœur désire. C'est toi que notre cœur désire. Et merci, Seigneur, pour ce 21 jours de privation et d'humiliation de notre corps et de notre âme devant toi. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Nous reconnaissons et nous affirmons encore. Nous faisons allégeance à toi, Éternel des armées. Je fais allégeance à toi, Jésus-Christ de Nazareth, avec toute l'église sur laquelle, Seigneur, tu m'as placé comme pasteur. Males tabres, les grosses takaradosh te calabas, mandere de bregadosh takalazebrada da galadeo, kido tashtale kables tabikada, mandele de gadosh te rebobos tabara, kibro dodolo kakala de glas tamarade, sobre tabaras takala de glos tamikada, fico dorogas. Alléluia, Alléluia, Papa, nous t'adorons. Alléluia, 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 Papa, nous t'adorons. Alléluia, Papa, nous t'élevons. Alléluia, Papa, nous t'adorons. Alléluia, Papa, nous t'élevons. Alléluia, Papa, nous t'adorons. Alléluia, Nous te rendons la gloire. Alléluia, Nous te rendons la gloire. Alléluia, Nous te rendons la gloire. Alléluia, Nous t'exaltons, Papa. Alléluia, Nous te rendons la gloire. Alléluia, Zambe akoemba. Alléluia, Zambe akoemba. Alléluia, Zambe akoemba. Alléluia, Zambe akoemba. Alléluia,
Papa, nous t'adorons. Alléluia. Papa, nous t'élevons. Alléluia. Oh, nous te rendons la gloire. Alléluia. Nous t'élevons ce soir. Alléluia. Nous te rendons la gloire. Alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia. Tu es digne d'exaltation. Alléluia. Nous te rendons la gloire. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Moussalabas. Saint-Esprit, nous te remercions. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Paraclet. Merci parce que tu es encore là ce soir. Tu nous restaures. Tu restaures nos âmes. Tu restaures nos vies. Tu restaures, Seigneur, nos familles. Tu restaures nos santé. Tu restaures notre mariage. Tu restaures la carrière. Tu restaures notre vie professionnelle. Tu restaures nos projets. Tu restaures nos vies, Saint-Esprit. Malestaragas. Et nous te disons merci encore ce soir, Esprit de Dieu. Libradashta kaladeglos. Migadarabas. Kalidaglos tavigala. Krozabra. Shakaladeglo kaladegle kabaraza. Sofi kataladeglo kamaranda kareza karam. Oui, j'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-haut, j'irai là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, Près d'Emmanuel, oh, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Voici la fin De mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai, Un jour j'irai près du Seigneur. oh, j'irai là-haut, J'irai là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, près d'Emmanuel, me consoler. passant mon temps Passant mon temps à la louange, dire à Jésus, dire à Jésus oh, un grand merci. dire à Jésus, Dire à Jésus un grand merci. dire à Jésus, Dire à Jésus un grand merci. Mastali Koshala. Seigneur, merci parce que nous avons la victoire sur le monde.
Nous avons la victoire sur toutes les épreuves. Seigneur, et tu ne nous laisses jamais seuls. Et nous te disons ce soir, merci Seigneur. Oh, à la rivière, humble je déposer tous mes soucis. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. à la rivière, humble je viens déposer tous mes soucis. Oui, prends ma main, oui, Prends ma main, attire-moi, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. oui, prends ma main, Oui, prends ma main, attire-moi, attire-moi. Seigneur, Seigneur, viens me rencontrer. oh précieux Jésus, Précieux Jésus, entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. oui, prends ma main, Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Les blas, Mastaregestele de Grekakos. Seigneur, viens nous rencontrer ce soir. Seigneur, tiens-nous par la main. Seigneur, montre-nous, Seigneur, la voie à suivre. Seigneur, tiens-nous par la main. Conduis-nous dans ce monde des ténèbres, Seigneur. Tiens-nous par la main. Conduis-nous dans l'obscurité de ce monde. Nous te supplions, notre Père et notre Dieu. Sikatalagas. Conduis-nous, Yahweh. Shaladagas tekarish. Subrada labas talega. Sodege kerebrish. Sibrada shaladega. Manda les aigres kakolo sobranda kakaledesh. Liquide les bras. Monda rababababas. Krovizala shaladegla massa. Sebreda. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je te suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je te suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Oh, je te suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je te suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je m'en allais dans la
je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je te suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je te suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Encore. Je te suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je te suivrai toute ma vie. Tu es mon salut. Encore, je te suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je te suivrai toute ma vie. Tu es mon salut. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Et nous le remercions pour ces moments. Nous allons partager une petite exhortation avant de retourner chacun chez nous. Je vois que ce soir le jeûne à peine. Tout le monde veut manger la viande. Parce que on a passé presque 3 semaines sans goûter aux protéines. Alléluia. Et je remercie le frère pour ce moment de louange qu'il faut aussi laisser, le frère qui s'occupe de la technique. Il faut laisser nos moments de louange, que les gens écoutent nos moments de louange. On ne va pas toujours écouter les louanges des autres. On doit aussi écouter nos moments de louange. Amen. On va partager quelque chose ce soir très rapidement en 15 minutes. Dieu voudrait que nous soyons des tours fortes. Amen. Dieu veut que nous soyons des tours fortes. Et le but pour lequel Dieu nous laisse encore en vie, c'est pour manifester sa puissance, pour manifester l'éventualité même de son pouvoir dans ce monde des ténèbres. Amen. Il dit quelque chose à Jérémie qui est très important, on va le lire. On va lire le livre de Jérémie chapitre 1, versets 17 à 19. Il y a le froid qui m'a un peu cassé la gorge. Il faut que le frère Samuel participe très rapidement. Il faut prendre ta Bible, tu participes très rapidement. Ma gorge est un peu cassée. Ou le frère Régis. Jérémie chapitre 1, versets 17 à 19. Lisons rapidement. On va partager vraiment en 15 petites minutes. Oui. Ne trompe pas en leur présence. Oui. Comme une ville forte, il y a certaines versions même qui disent une tour forte, continuons. Une colonne de fer, un mur d'airain. Oui. 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 Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Le but pour lequel le Seigneur nous garde encore en vie jusqu'à cette année 2025, c'est parce que le Seigneur veut faire de nous des tours fortes. Le Seigneur veut faire de nous une muraille d'airain. Il veut faire de toi une muraille, une colonne où l'ennemi, lorsque l'ennemi va te voir ou me voir, il va rendre gloire que Dieu est vivant parce qu'il ne pourra pas t'atteindre. Parce qu'il t'attaquera. Comme dit le verset qui suit, le verset 19, il dit, ils te feront la guerre.
La guerre, ici, c'est un moment où il n'y a pas de pitié. Vous savez quelque chose avant que je ne revienne dans le message? Vous savez pourquoi le sang versé pendant la guerre n'est pas demandé par Dieu? Est-ce que vous savez pourquoi le sang versé pendant la guerre n'est pas demandé par Dieu? Parce que la guerre, c'est un moment où c'est toi, ou c'est l'adversaire. Ou c'est ta vie, ou c'est la vie de l'adversaire. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, pendant ces moments, lorsque quelqu'un te dit « je te déclare la guerre », ce n'est pas la blague. Si quelqu'un te dit, et qu'il est vraiment sérieux, te dit « je te déclare la guerre », prends ça vraiment au sérieux, ou c'est ta vie, ou c'est sa vie. Mais ici, Dieu dit ceci, que même pendant cette année 2025, ne crois pas que tu n'auras pas d'opposition. Ne crois pas que la guerre est finie. Tant que tu es vivant, il y aura la guerre. Mais, sache une chose, il n'a pas donné le droit à l'ennemi de te vaincre. Non, quelqu'un ne m'entend pas. Il va y avoir la guerre. Mais Dieu a interdit que dans cette guerre, tu perdes la guerre. Il peut y avoir des oppositions, que ça soit même dans ton lieu de travail ou dans ta famille. Mais Dieu dit ceci, il ne permet pas que ces oppositions puissent te dominer. Il ne permet pas que ces choses prennent le dessus sur toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Il faut noter que la vie chrétienne est une vie de guerre. Ceux qui viennent en Christ et croyant que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille, je ne vous mens pas, vous vous trompez. Lorsque tu deviens chrétien, si tu sais combien ta tête est mise à prix dans le monde de ténèbres, tu devais dire, ah, donc c'est comme ça que je suis important. Quand tu deviens chrétien, c'est là où tous les esprits et tous les démons et les autels de ta famille qui étaient endormis se lèvent contre toi. Quand tu deviens chrétien, c'est là où tous les principautés et les entités qui étaient endormis parce que tu les appartenais se lèvent contre toi. Quand tu deviens chrétien, c'est là où tous les démons qui freinaient ta famille, qui combattaient ta famille, tous les démons qui molestaient tes aïeux se lèvent contre toi. Les démons qui molestaient ta grand-mère, ton grand-père, tu vas voir que c'est ce moment-là qui vont se lever contre toi. Mais Dieu dit ici, tu vas être une tour forte. Ces démons se lèveront, ces esprits se lèveront, mais ils ne pourront pas te vaincre. Quelqu'un me donne un amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre. Ces hommes se transformeront en tes ennemis, mais ils ne pourront pas te vaincre. Lorsque tu deviens chrétien, tu entres en guerre avec les esprits du monde des ténèbres qui veulent entraver maintenant la destinée que Dieu avait pour toi. Parce que lorsque tu deviens chrétien, c'est là où tu entres vraiment dans la trajectoire divine. Tu marches maintenant dans la voie que le Seigneur avait tracée pour toi. Et là, ça devient maintenant une guerre entre toi et le monde dans lequel tu étais. Entre toi, si tu étais comme dans une confrérie, dans une société secrète, c'est là où les menaces vont commencer. Quelqu'un n'entend pas. Si tu étais comme dans une réunion de sorcellerie, où vous allez tout le temps, vous promener et boire le sang des victimes,
c'est là où la guerre va commencer. Et il faut même voir sur le plan physique et même sur le plan amical. Lorsque tu deviens chrétien, beaucoup de tes amis commencent à te persécuter. Même les membres de ta famille commencent à te persécuter. Et ça devient une guerre. Ça devient une guerre même souvent au sein même de ta propre famille. Comment on dit nucléaire, hein? On parle de la famille nucléaire, c'est ça? Donc ça devient même la guerre au sein de ta famille nucléaire. C'est ta soeur, c'est ton frère, même père, même mère, parce que tu veux maintenant te séparer et que tu as compris et que tu es devenu intelligent et que tu as répondu à l'appel de Dieu sur ta propre vie. C'est là où on commence à te critiquer. C'est là où on commence à te dire des choses qui ne sont pas sérieuses. Quelqu'un me donne un amen. Mais Dieu te dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. On va lire le livre de la Révélation de Jean. Jean chapitre 12, verset 7 jusqu'au verset 12. Là, c'était une guerre entre le monde des ténèbres et les anges. Ouais, Apocalypse chapitre 12, verset 7 jusqu'au verset 12. Oui. Mm-hmm. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Non, lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Oui, 7. Oui, 7 jusqu'au verset 12. Une guerre, voilà. Oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. Ah. Oui. Mm-hmm. Oui. Christ. Mm-hmm. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Ah ah. Oui. Oui. Alléluia. Regardez, asseyons-nous un instant. On va bientôt terminer aussi. Regardez, ici, la guerre a commencé où? Vous croyez que la guerre a commencé sur la terre? La guerre a commencé au ciel. La guerre a commencé lorsque les anges, les fils de Dieu, ont commencé, où Satan a commencé à faire la rébellion contre son Père créateur. Beaucoup de personnes ne comprennent pas l'origine même du péché. Vous croyez que le péché a commencé où? Si on vous pose la question, le péché a commencé où? Hein? Quoi? Mais voilà tout ce que beaucoup de chrétiens pensent. Que le péché a commencé dans le jardin d'Éden. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Avant que le jardin d'Éden soit créé, il y avait un autre Éden. C'est parce que dans cet Éden-là, le péché y est arrivé. Vous voulez qu'on lise dans la Bible? Le péché y est arrivé, c'est pourquoi Dieu, il y a eu bagarre. C'était là, dans cet Éden-là, qu'il y a eu cette première bagarre. Dans l'Éden de Dieu. Lorsque tu étais en Éden, lorsque le jour où tu fus créé, on va lire un peu. Vous allez voir l'origine du péché. On va lire... lisons dans le livre de Ézéchiel,
chapitre... il dit ceci. Chapitre 28, je crois. Lisons un peu. Mastakala de grasto kazaragas. Lebrando shakala de grosto malagas. Je veux vraiment le verset qui parle de l'Éden pour qu'on avance rapidement. Tu as trouvé? Oui, vas-y. Oui. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de quoi? De pierres précieuses. Et de quoi encore? De sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jape, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins, oui. Arrêtons-nous à ce niveau-là. Regardez là où le péché a commencé. Le péché a commencé au ciel. Les chrétiens croient que, même le monde entier, croient que le péché a commencé sur la terre. Regardez, on vient de lire dans l'Apocalypse. La Bible dit qu'il y a eu la guerre où? C'est au ciel. Dans l'Éden de Dieu. Vous savez que Dieu aujourd'hui même n'a pas confiance aux anges. Dieu n'a même pas confiance à ses propres anges, dit le livre de Job. Parce qu'il y a des anges qui l'ont trahi. Cette guerre, c'était pas entre les hommes. Hein? C'était entre les anges. On a vu ici que les anges de Dieu, Michaël et les anges, ont lutté contre Satan. Amen. Et Satan n'était pas vainqueur. Et alors il fut précipité le serpent ancien. Hein? Il fut précipité sur la terre. Donc lorsque ils ont perdu la guerre dans le ciel, ils sont venus maintenant sur la terre. Et comme Dieu avait des projets de créer l'être humain à son image et à sa ressemblance, ils ont amené encore leur fausseté en séduisant l'homme. C'est pourquoi lorsque tu deviens chrétien, on revient à notre message, tu es en guerre constante. Dieu dit, il va faire de toi une tour forte. Il n'a pas dit que c'est un ange qui sera une tour forte. Il dit, c'est de toi, Jérémie. Je fais de toi une tour forte. Je fais de toi une ville, une muraille d'airain. Parce que quoi? Si tu n'es pas une muraille d'airain, une tour forte, une colonne, dans ce monde, tu vas tomber rapidement. Combien d'obstacles vous avez traversé seulement dans le train, peut-être dans le métro, dans les tramways, dans les bus, jusqu'ici? Combien d'obstacles? Combien même de tentations? Parce qu'il n'y a pas seulement la guerre spirituelle, il y a la guerre aussi à ton âme. Il y a la guerre de ton âme. Alléluia. Mais Dieu nous promet qu'il fait de nous une tour forte. Et cette année 2025, nous sommes en train de finir le premier mois de l'année. Arme-toi, comme dit le livre de Joël, à faire la guerre. Arme-toi à faire la guerre. À faire la guerre contre tout ce qui peut s'opposer. On va lire le livre de Joël. Joël chapitre 3, verset 9. Il dit préparez la guerre. Arme-toi vraiment à faire la guerre. Joël chapitre 3, verset 9. Publie ces choses parmi les nations. Et
Comment Dieu demande de préparer la guerre? Continue. Réveillez les héros qui s'approchent. Tous les hommes de guerre. Amen. Publiez parmi les nations. Préparez la guerre. Réveille l'héros qui est en toi. Ne dors pas. Lève-toi tôt et prie. Lève-toi tôt et entre dans la guerre de ta destinée. Entre tôt dans la guerre de ton élévation. Dans la guerre de ton mariage. Dans la guerre de ta carrière. Dans la guerre de tes fiançailles, dans la guerre de ta vie financière. Lève-toi tôt, prépare la guerre. Réveille le héros qui est en toi. Réveille l'héroïne qui est en toi pour ta santé. Regardez-moi. Je vous ai toujours dit ceci. Il n'y a pas de place en haut là pour les faibles. Si tu es faible, parce qu'on a appris aux chrétiens, oui, Dieu a dit il va le faire. Mais Dieu dit, il te dit de préparer la guerre. Même quand Israël devait entrer dans la terre promise, qu'est-ce que Dieu leur dit? Continue. Quand Israël entrait dans la terre promise, que dit l'Éternel? Pardon? Et après? Finissez le verset. Quelqu'un peut finir? Hein? Non, il y a encore quelque chose. Il manque quelque chose. Dites. Il manque quelque chose. Voici, je vous livre. Oui. Non, il y a un mot qui est utilisé, ma fille. On va lire Deutéronome chapitre 2, verset 24. Deutéronome chapitre... C'est-à-dire, regardez-moi. Un chrétien qui ne se prépare pas à la guerre n'aura aucune victoire. Quelles que soient les prophéties qu'on te donne, même les prophéties s'accomplissent lorsque tu prépares la guerre. Lisons-le. Levez-vous et partez. Passez le torrent de l'Arnon. Oui, je livre entre tes mains Sion, roi d'Hesbron, l'Amoréen et son pays. C'est bon, non? Dieu t'a déjà livré. Si c'est toi, tu es de... Continue le verset. Commence la conquête. Non. Dieu dit je livre, mais il te dit c'est toi qui dois faire la conquête. Dieu dit je te donne la promesse, je te donne la promotion, mais tu dois travailler. Dieu te donne la bonne santé, mais tu dois t'occuper de la manière de te nourrir. Dieu dit je te rends riche, mais tu dois savoir comment gérer ton argent. Faites-lui la guerre. Faites-lui la... Mais il a dit je te livre, non? Monte conque. Bon, si je te dis je te livre telle chose, est-ce que le livreur, quand il vient te donner ton paquet là, le livreur d'Amazon, quand il vient te livrer là, il te dit encore faire la guerre? Mais comment tu peux me dire je livre entre tes mains? N'est-ce pas le livreur te donne entre tes mains? Il y a encore une guerre. Tout ce que Dieu te donne, c'est dans une bataille que tu le prends. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Si tu n'es pas violent, violent dans le bon sens, hein? Pas violent dans le sens de... Non. Faites-lui la guerre. Fais la guerre pour avoir ta place. Même dans ton lieu de travail. Combat, c'est la guerre spirituelle. Vous ne savez pas ce que vos collègues font.
Vous savez que lorsque vous dormez là, qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir être au-dessus de toi? C'est une guerre spirituelle. Les chrétiens ne font que dormir, ronfler et venir parler en langue. Parle en langue comme tu veux. Lève-toi, tu déclares les choses même à ton lieu de travail. Lève-toi, tu dis des choses. Fais la guerre spirituelle. Fais la guerre dans la nuit et va à ton travail tranquille. Lève-toi, mets-toi à genoux, parle, déclare. Je travaille dans cette entreprise depuis plus de 20 ans. Je veux la promotion. Quiconque est assis sur ma promotion, qu'aujourd'hui la personne sorte, même si c'est le directeur général. Tu vas voir, on va le prendre. On va l'envoyer, on va le balancer comme un petit... Alléluia. Donc, sache que pendant cette année, Dieu veut que tu sois une tour forte, mais en faisant la guerre. Il a dit à Jérémie, ils te feront là, mais ils ne te vaincront pas. Et il faut savoir que toutes les guerres que tu fais cette année, tu pars déjà vainqueur. Voilà la différence entre les enfants de Dieu et les enfants des ténèbres. Nous allons en guerre. Nous devons faire la guerre. Dieu livre ce roi. Dieu livre ce territoire. Dieu livre ce pays entre les mains d'Israël. Alléluia. Mais Dieu lui dit fais la guerre. Donc Dieu est avec toi. Il dit je serai avec toi. Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Car moi l'Éternel, je serai avec toi. Donc lorsque tu vas te lever pendant cette année pour combattre les autels de ta famille, pour combattre les esprits qui molestent ta vie, qui molestent ta destinée, qui molestent ta carrière, qui molestent ton travail, qui molestent ta santé. Lorsque tu vas te lever pour les combattre, tu vas savoir que tu pars ayant déjà la victoire. Il faut que tu les combattes, il faut que tu les chasses. C'est comme un squatteur. Vous connaissez les squatteurs? Un squatteur, lorsqu'il est dans une maison, c'est ta maison, non? Ça t'appartient, non? Hein? Si tu n'es pas fort, le squatteur va rester dans la maison là et tu vas payer tous les frais. Je me rappelle mon oncle, il est au Cameroun, le petit frère ma mère. Il y avait un... Oh, vraiment. Il y a des choses. Il y avait, je ne sais plus si ça existe au Cameroun là, parce qu'il y a maintenant la justice un peu partout. Il y avait un monsieur qui avait déjà fait 2 ans dans sa maison. Le monsieur n'avait pas payé. Mon oncle vient d'abord, il enlève la porte. Le monsieur, ça le jette. Il ne paye pas toujours. Un autre jour, il me prend, j'étais au lycée, on va maintenant, on prend les fenêtres. Le monsieur est toujours dans la maison avec ça. Et le monsieur travaillait, il était fonctionnaire en plus. Il y a des gens très malhonnêtes quand même. Il y a des gens vraiment malhonnêtes. Et il me dit maintenant, on monte à la toiture. Le monsieur est parti au travail, il est revenu, on avait enlevé tous les tours de parti. Il était obligé de déménager. Et il a attendu la saison pluvieuse pour le faire. Il attend quand il pleut. Le monsieur est revenu, il est parti. Alléluia. Il faut des grandes méthodes. Il faut la guerre pour pouvoir entrer en possession de tes possessions. Et c'est ce que tu dois faire cette année. Ne dors pas. On dit ne dors pas sur tes lauriers. Ne dors pas. Dieu a des promesses pour toi. On a passé 21 jours de jeûne et de prière. Mais ne crois pas que tout est fini. On a fait 21 jours de privation. Je crois que ce soir, quelqu'un va goûter un steak, il sera content. Il y a ma fille qui rit. Hein? Alléluia. Tu vas goûter l'odeur d'un steak ou peut-être l'odeur d'un bon poisson. Parce que tu as passé presque 1 mois sans le goûter. Mais ne crois pas que tout est fini. Tu n'étais qu'en train de préparer la guerre. Nous étions qu'en train, pendant ce jeûne et prière, nous n'étions qu'en train de nous armer pour toute l'année. Ne te dis pas que comme tu as jeûné,
Tu as prié avec l'apôtre, tu te levais tous les jours, à 5 heures tu priais avec moi, à 18 heures tu faisais les offrandes du soir, tu donnais l'offrande du soir, tu élevais ta voix, les louanges vers le Seigneur, que c'est terminé. Non, c'est pas terminé, c'était les entraînements, c'est les exercices spirituels pour continuer, tu dois continuer cela toute l'année, afin que les promesses que le Seigneur a pour toi, que l'ennemi ne vienne pas les voler. Afin que ce que le Seigneur a pour toi, que l'ennemi ne vienne pas le prendre. Parce que si tu laisses, l'ennemi va bien squatter et être content et se moquer même de toi. Je n'entends pas les amen. Je n'entends pas les amen. La meilleure tactique, on est déjà à la fin. Vous savez, la meilleure tactique pour préparer une guerre, il faut être très sérieux. Il faut être sérieux. Il faut regarder avec quel sérieux les militaires sont préparés. Déjà, même quand tu es dans un régiment et que tu es désobéissant ou désordonné, qu'est-ce qu'on te fait? On te renvoie. Il faut être sérieux cette année. Si tu veux être vraiment cette tour forte, sois une tour, mais qu'il n'y a pas un trou dans la tour. Sois une tour forte, sans un trou. Qu'il n'y ait pas un trou dans ton casque. Qu'il n'y ait pas un trou dans ta cuirasse. Qu'il n'y ait pas un trou dans tes chaussures. Qu'il n'y ait pas un trou dans ton bouclier. Parce que s'il y a un trou, quelque part, c'est par là où l'ennemi va viser cette année. Et il pourra entraver ce que le Seigneur avait pour toi. Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas les amen. Je n'entends pas les amen. Donc, cette année, Dieu voudrait que tu fasses la guerre à la stérilité. Dieu voudrait que tu fasses la guerre à la pauvreté, que tu fasses la guerre à la sorcellerie, que tu fasses la guerre à la peur, que tu fasses la guerre aux maladies mystiques, que tu fasses la guerre aux murmures, que tu fasses la guerre aux calomnies, à l'échec, que tu fasses la guerre à la déception et que tu fasses la guerre à tous les problèmes qui peuvent se présenter devant toi. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas te lever avec moi, tu vas dire, Seigneur, fais de moi une tour forte. Lève-toi, tu vas le dire en quelques minutes et on va se séparer. Fais de moi, fais de ma famille une tour forte. Fais de ma vie une tour forte. Prie quelques minutes. Prie quelques minutes. Seigneur, fais de nous une tour forte cette année. Fais de cette église évangélique maison de prière une tour forte, une tour forte. Seigneur, fais de nous des murailles, des colonnes fortes, des colonnes d'airain, des murailles d'airain. Une tour forte. Kitaosh, Rabashata Kataregedelega. Seigneur, que cette église devienne une tour forte, que l'assemblée maison de prière devienne une tour forte, afin que nous fassions la guerre à la stérilité, nous faisons la guerre à la sorcellerie, je fais la guerre à la magie noire, à la magie blanche, à la magie rouge, afin que nous fassions la guerre à la pauvreté, nous fassions la guerre à l'échec, nous faisons la guerre au célibat, au chômage. Fais de nous des tours fortes cette année, Père. Les bradosh takaragadosh. Les bradaka kolodoka kaladegash. Seigneur, fais de moi une tour forte, afin que tous ceux qui ont prédit mon échec, tous ceux qui ont prédit mon échec, Seigneur, ne voient jamais ce jour. Tous ceux qui ont prédit que je vais tomber, que je vais me renverser, qu'ils ne voient jamais ce jour. Tous ceux qui ont prédit, Seigneur, l'échec de l'église évangélique maison de prière, que ce jour n'arrive jamais que ce jour n'arrive jamais pour eux, Père. Fais de nous des tours fortes. Fais de ma famille une tour forte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les kadales stovaragash. Les kodorododododoregash. Mandaregasto regabarash. Likederegados. Rototototokatakaregadosh. Ligrash. Rodash. 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 Rodosh,
Rodosh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, fais que ma famille devienne tout forte. Fais que ma famille devienne tout forte. Fais que mon église devienne tout forte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cette année, je déclare que nous ne serons pas vaincus. Personne ne pourra nous vaincre. Personne ne pourra vaincre cette église. Personne ne pourra vaincre ma famille. Personne ne pourra se lever contre moi et me renverser ou me vaincre, Père. Je suis une tour forte. Je suis une tour forte. Je suis une tour forte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mastarebash. Lebradashta kaladosh. Rebobobolodashta. Zibrada karegosta rebaba. Mandalegrako sokadash. Lebrada dadadosh. Leketeregadosh. Mandalegas. Lokalegash. Rostorigada. Namadosh terebas. Amen, amen, amen. Amen.